Bonsoir Luc Carbonas. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le maire d'Alfortville, vice-président de l'association des maires de France. Luc Carbonas sélectionnait les câbles de l'ABS d'une voiture, méthode très gangster comme ça. Pour le maire de la commune, un cap a été franchi dans le cadre de la violence faite aux élus. Vous allez dans son sens, j'imagine. Évidemment, déjà j'apporte évidemment tout mon soutien à mon collègue de Marc-en-Barœul, mais malheureusement ces faits ne sont pas isolés. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en 2023, les agressions ou violences sur les élus ont augmenté de 15%. C'est 30% de l'année d'avant, entre 2021 et 2022. Et aujourd'hui, on n'est plus à portée de baffe, on est à portée de coups. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que le législateur, j'ai été ancien parlementaire, sénateur et député, a mis en place tout le pacte législatif pour permettre de protéger les élus locaux. Parce que j'entends qu'il y aurait une volonté de faire de nouvelles lois encore. Non, en fait, les lois, elles existent. Il faut juste les appliquer. Et pour les appliquer, il faut donner des moyens à la justice. Et aujourd'hui, malheureusement, et j'en sais quelque chose, ayant moi-même été avec des violences verbales ou même des menaces de mort. Au moment où on se parle, deux personnes sont actuellement internées, problème de santé mentale, pour avoir voulu me tuer, tout simplement. Et Vous avez eu vous-même, Luc Carbonas, vous avez connu vous-même, je m'arrête là dans ce qui était prévu comme question, des menaces de mort. J'ai même été entre février et mars 2017 sous protection policière. Voilà. Et aujourd'hui, il y a deux personnes qui ont voulu attenter à ma vie, qui sont hospitalisées. Et il faut donner des moyens à la justice pour faire en sorte que les élus locaux nous soyons protégés. Parfois, nous voyons des affaires classées sans suite. Et il faut, nous les maires, nous porter partie civile pour qu'il y ait une suite donnée à des agressions, pour ma part notamment verbales et homophobes, ou des menaces de mort. Mais moi, je vois aujourd'hui... Qu'est-ce qui s'est passé, Luc Carbonas? Je me permets, alors vous avez parlé d'un cas psychiatrique, si je comprends bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un contentieux sur un sujet et ça a dégénéré? C'est arrivé de nulle part? Comment ça se passe quand on est un élu local? Aucun. La personne, je la connaissais même pas. Elle avait 44 ans à l'époque, 2019. Pendant 6 mois, elle taguait sur les murs de ma ville qu'elle voulait me tuer. Et à un moment, c'est l'ancien préfet du Val-de-Marne, Raymond Ledin, qui m'a appelé pour me dire on va mettre le paquet pour l'arrêter. Cette personne a été arrêtée. Mais elle a été arrêtée et relâchée parce qu'à un hôpital psychiatrique, on considérait qu'elle pouvait ressortir. Et après 3 arrestations pour les mêmes raisons, c'est l'actuelle préfète du Val-de-Marne, Sophie Thibault, qui a pris la décision de l'interner pour que la décision qu'il ressorte passe par elle. Et je veux l'en remercier. Et de la même manière qu'aujourd'hui, le procureur de la République du Val-de-Marne, Stéphane Ardouin, met le paquet pour mettre du lien dans le triptyque police, maire, justice. Et tout cela fait qu'un écosystème peut fonctionner. Aujourd'hui, les élus locaux, on est bien seuls. On se sent seuls dans notre quotidien. Et en même temps, nous sommes là pour répondre à nos administrés, pour les accompagner dans leur vie. Et il y a aujourd'hui, période post-Covid, moi je le vois avec ma casquette aussi, vous l'avez dit, je suis vice-président de l'Association des maires de France, je suis aussi président des CCAS de France. Je vois qu'il y a, période post-Covid, une problématique de santé mentale qui fait que malheureusement l'hôpital psychiatrique n'a pas assez de moyens pour suivre toutes ces personnes dérangées qui veulent attenter à nos vies. Non, mais c'est important ce que vous dites, les moyens ils existent, les moyens ils sont déjà votés, il faut les appliquer. Puis sans doute, si je comprends bien votre témoignage aussi, les coordonner un peu mieux. Luc Carbonas, je vais vous garder... Pardon, j'ai envie de vous dire, les moyens ils n'existent pas. C'est bien le problème. Les moyens légaux, j'entendais. Les moyens légaux. Vous parlez de moyens financiers. Sur le pacte législatif, il y a tout pour que nous soyons devant un tribunal suivi des faits. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyens dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas de moyens dans les parquets pour qu'il y ait des suivis de nos affaires quand on dépose plainte. Et c'est ce que je vous disais, il faut qu'on se rende partie civile. J'en discutais cet après-midi avec David Nislar, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. Le sentiment que nous avons tous est il y en a marre, en fait. Il y en a marre. On attend quoi? Mon collègue maire de La Île-et-Rose, Vincent Jeanbrun, dans mon département, qui a vu sa maison attaquée, sa femme blessée, ses enfants agressés. Qu'est-ce qu'on attend dans ce pays pour qu'on accompagne les élus locaux que nous sommes? Qu'est-ce qu'on attend pour que les premiers magistrats des villes que nous sommes vous vous sentez seuls, les élus locaux? Vous êtes aussi de l'Association des maires de France. Vous vous sentez seuls? Bien sûr qu'on se sent seul.
Bien sûr qu'on se sent seul et heureusement qu'on a autour de nous nos équipes, nos services, nos collègues élus, mais à un moment donné, on est évidemment confronté à être seul. Regardez ce qui s'est passé au moment des émeutes, quand mes collègues maires de Villeneuve-le-Roi ou de Valenton ont vu leur mairie brûler. Est-ce qu'ils se sont pas sentis seuls? Quand le maire de l'Haye-les-Roses s'est vu sa maison en voiture bélier, est-ce qu'il s'est pas senti seul? Qu'est-ce qu'on attend dans ce pays? Qu'on se fasse agresser, tuer, pour qu'on dise une énième fois ah ben on savait mais on n'a rien fait. Il est grand temps aujourd'hui qu'on donne les moyens à la justice de suivre les plaintes déposées par les premiers magistrats. C'est tout ce qu'on demande. Luc Carvounas est toujours en direct avec nous, le maire d'Alfortville, vice-président de l'Association des maires de France. On a 2 ados tués, 2 mineurs, 2 gamins sur place. On parle de sécurisation des établissements scolaires. On en est là, il va falloir bunkériser les établissements. Bah, on en est là parce que malheureusement, moi j'apporte déjà évidemment mon soutien à la population de Saint-Denis, aux 2 familles victimes aujourd'hui. J'étais en contact hier avec mon ami hier soir, Mathieu Hanotin, le maire. Et vous savez, il y a un peu moins de 2 ans, le directeur territorial de la sécurité publique du Val-de-Marne me disait, vous savez, monsieur le maire, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que les mômes de 13 ans qui ont un couteau, ils l'utilisent. Voilà la réalité aujourd'hui de la société dans laquelle on est, où tout se délite. Et moi, j'entends les discours gouvernementaux, j'entends hier Gabriel Attal, qui était ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui Premier ministre, qui fait montre d'autorité, du régalien. Sauf que je vais vous donner une anecdote très précise concernant ma commune. Quand il y a quelques semaines, j'ai fait malheureusement la une avec le collège Henri Barbus pour du harcèlement scolaire. La principale du collège avait eu au téléphone le ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Elle me dit, Monsieur le ministre, je n'ai ni principal adjoint, ni secrétaire, ni médecin, ni infirmière. Et moi, j'ai saisi Gabriel Attal à l'époque. La seule réponse qu'il m'a faite, alors qu'il s'agissait de la ville qui faisait la une de l'actualité, de la ville d'Alfortville, Gabriel Attal m'avait fait une réponse type en disant Monsieur le maire, je transmets à la rectrice. Voilà, il y a du blabla, il y a des grands discours, et dans la réalité, nous les maires, quand on est confrontés à tous ces sujets, il n'y a personne qui nous accompagne. J'ai un doute sur les dates, Luc Carvounas. Des opérations de communication et après tourne la tête. J'ai un petit doute sur les dates dans votre récit. Quand vous parlez du ministre de l'Éducation de l'époque, vous parlez de Gabriel Attal. Oui. Oui, on est bien d'accord. Mais là, le maire en appelle aux parents, gardez vos enfants chez vous. Là, on a l'impression qu'à toutes les échelles, si vous voulez, que ce soit dans la cellule familiale, la cellule administration locale, la cellule nationale, tout le monde a l'air démuni. Non, en fait, tout le monde a l'air démuni. Non, celui qui est en première ligne, c'est le maire et ses équipes. Moi, au moment des émeutes, j'avais fait une vidéo où j'appelais les parents à garder leurs enfants à la maison. Et ça a plutôt fonctionné. Parce que dans la relation qui est la nôtre avec nos habitants dans nos quartiers, on a cette relation privilégiée qui fait que nos messages peuvent être aussi entendus et écoutés. Mais à un moment donné, le bloc communal ne pourra pas régler tous les maux de la société. Et il faut pour ça des moyens et arrêter des grands discours. Quand je vois comment Emmanuel Macron a basé d'un trait de plume le grand plan de Jean-Louis Borloo pour les quartiers en politique de la ville, on a compris que c'est pas sa matière. Merci Luc Carvounas. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes ce soir pour les téléspectateurs de France Info. Le vice-président de l'Association des maires de France et maire d'Alfortville en région parisienne en direct ce soir.